Une des manières dont Dieu lui-même se définit, il se définit comme étant le Rédempteur. Face aux oppressions, face aux adversaires, face aux ennemis, c'est Dieu lui-même qui s'est toujours révélé au fil des temps comme étant l'Éternel, le Rédempteur. Dans Ésaïe chapitre 44, au verset 6, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Et fais attention quand Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et Rédempteur en même temps d'Israël. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Le mot rédempteur veut aussi dire sauveur, libérateur, vengeur. Donc fais attention quand Dieu dit ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, c'est-à-dire que lui-même il se positionne comme étant ton libérateur, ton sauveur, ton vengeur. C'est-à-dire celui qui vient pour en découdre avec tes adversaires. Donc quand même l'ennemi dit, ça fait longtemps que je te rends malade, ça fait longtemps que je te tourmente. Tu dis non, attention, tu fais ces choses parce que mon rédempteur ne s'est pas encore levé. Parce que lui, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement et la fin. Donc comme il a commencé déjà à me mettre au monde, ça veut dire qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà pourquoi Job qui était attaqué par Satan, Satan a attaqué Job, Satan a pillé sa santé, il a détruit ses enfants, il a fait assassiner ses enfants, il a détruit sa richesse, son argent, ses bœufs, ses moutons. Job n'avait plus rien du tout, mais Job avait encore quelque chose. Et voilà pourquoi dans Job 19, je crois, à un moment donné, Job dit, vous êtes en train de faire beaucoup de choses contre moi. Il dit, mais je sais. Il dit, je sais une chose. Dans Job 19, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et la raison pour laquelle je suis en train de souffrir autant, c'est parce qu'il ne s'est pas encore levé. Mais il se lèvera. Et il se lèvera le dernier parce qu'il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Dans Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Mais dis-moi, Dieu il a dit qu'il est le Créateur. Pourquoi le Créateur se retrouve maintenant à manifester son côté rédempteur? Que s'est-il passé pour que Dieu manifeste une autre facette de sa personnalité, une autre facette de ce que lui, il est? Il s'est passé que quand Dieu a créé, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'espèce humaine. Il lui a donné le nom de Adam. Adam était dans le jardin d'Éden et Adam a été séduit. Et Adam a subi le premier coup d'état de l'histoire de l'humanité par la séduction, par une créature diabolique, par une créature méchante, hostile, qui déteste l'homme, qui déteste la race humaine. On l'appelle Lucifer. Viré du ciel, il a été précipité sur la terre. Et quand il a été envoyé sur la terre, il n'est pas venu seul. Il se retrouve sur la terre à la tête d'une armée invisible, mais hautement organisée. Lorsqu'il est allé séduire Adam, le but de sa séduction, c'était de prendre le contrôle, devenir le maître de ce monde, pas de la terre, mais du monde. Et il a réussi son coup d'état. Il a pris le contrôle et il s'est mis à tourmenter les hommes. L'homme qui avait été créé pour être le maître est devenu l'esclave. Le patron est devenu l'esclave, le prisonnier. Et l'homme a été privé de la présence glorieuse de Dieu. Et Satan a dit, ah, maintenant, tu es mon prisonnier. Qu'est-ce que tu ferais si tu vois que tes enfants ont fait une grosse bêtise, une grosse erreur, et à cause de leur faute, ils se retrouvent maintenant dans les géoles, ils se retrouvent maintenant dans les prisons, prisons haute sécurité, barricadés, non seulement en prison, mais maltraités. Non, Dieu dit non, je n'ai pas créé mes enfants pour cela, je dois descendre pour les délivrer. Oui, c'est vrai, ils ont péché, et c'est le péché qui crée la barrière, la séparation entre eux et moi. Mais je dois résoudre le problème du péché, parce que tous ont péché, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ce qui donne de la force à ces bourreaux, à ses ennemis, c'est justement le péché. Mais en attendant que le problème du péché soit réglé, Dieu met des étapes intermédiaires. Il prend un échantillon à partir de Abraham. Et de Abraham, il va faire maintenant toute une descendance. 400 ans plus tard, la descendance de Abraham, qu'on appelle le peuple d'Israël, ils sont en captivité dans un grand pays qu'on appelle l'Égypte. Actes chapitre 7 au verset 35, lorsque Étienne, sous l'inspiration de l'Esprit, nous rappelle le récit de Moïse, il est écrit, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui, c'est ce Moïse-là. C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur. Avec l'aide, c'est-à-dire sous la conduite, par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Moïse est allé sous la conduite du Saint-Esprit pour aller faire sortir le peuple, les enfants d'Israël. Donc la volonté de Dieu, c'est de venir les faire sortir de ses souffrances, sortir de la maltraitance, sortir des calamités, sortir des coups qu'ils prenaient pour les faire monter dans le pays des promesses, dans les pays des délices.
que lui il avait déjà préparé pour eux. Mais regarde bien dans Exode 12, verset 12, il va dire quelque chose à Moïse, alors qu'il est sur le point de manifester maintenant ce qu'il est, c'est-à-dire le Rédempteur. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Il dit, je vais exercer mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le créateur, je suis leur rédempteur. Oh, mais pourquoi tu veux frapper les dieux de l'Égypte? Qu'est-ce que les dieux de l'Égypte ont à voir avec la captivité, avec la servitude de ton peuple? Dieu révèle qu'en réalité, derrière l'esclavage de ses enfants d'Israël, c'était pas des hommes seulement qui étaient en train de les garder dans les prisons. Non, il y a des entités spirituelles qui maintenaient le peuple. Derrière les Égyptiens, vous voyez, il y avait des entités démoniaques pour s'assurer que le peuple d'Israël ne sort pas. Autrement dit, il ne faut pas croire, parce que derrière les hommes méchants que tu vois, personne n'est méchant pour être méchant. Derrière les hommes méchants, il y a des entités démoniaques à qui ces hommes méchants ont confié leur vie, ont cédé leur vie. De la même manière que toi, tu as confié ta vie à Christ, à Dieu, il y en a qui confient leur vie au diable ou à des entités démoniaques. Dieu dit, quand je vais les juger, je vais les combattre, je vais les sanctionner, tu vas voir que Pharaon va vous laisser partir. Il y a des choses que toi tu penses être naturelles, en réalité elles sont spirituelles. Donc on comprend que parfois derrière les êtres humains, il y a des ennemis derrière. Il y a des entités spirituelles qui les contrôlent, qui les animent, avec qui ils ont fait des pactes ou des alliances. Et Dieu dit, pour que je libère mon peuple, il faut que je juge les ennemis, les faux dieux, les oppresseurs qui oppressaient le peuple d'Israël. Ce n'est pas des êtres humains. C'est pas seulement voir les gardiens avec les lances. Non, il y a des entités spirituelles derrière. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul dans Éphésiens 6, au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. On ne lutte pas contre les hommes faits de chair et de sang. Nos ennemis, c'est pas les belles-mères, les beaux-pères, les oncles, les tantes. Non, il dit mais contre les dominations, contre les autorités. Il parle des différentes entités démoniaques de haut rang, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le deuxième ciel, dans les lieux célestes, contre les esprits méchants. C'est contre elles qu'on combat, qu'on lutte. Elles passent par des hommes, elles utilisent les hommes, mais c'est contre elles qu'on lutte. Et quand on brise leur influence, les hommes deviennent libres. Ésaïe avait prophétisé sur les oppresseurs. Ésaïe a demandé à Dieu, mais est-ce que les prisonniers vont être relâchés? Est-ce que la proie va être libérée? Est-ce que les captifs seront enfin libérés? Et Dieu avait dit à Ésaïe, oui, les captifs, c'est-à-dire les êtres humains, allaient être enfin libérés 700 ans avant. Et il a dit, je contesterai moi-même contre tes ennemis. Qui va combattre? Pas toi, ton Rédempteur. Il y a un niveau où ils te combattent, où toi tu essaies de combattre. Il y a un niveau maintenant où Dieu dit, laisse-moi faire. Je dois manifester ce que je suis. Il dit, je vais faire manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ça veut dire quoi? Dieu a dit. Mais pourquoi il parle comme ça là? Il dit non, parce que j'en ai marre. Toute chair connaîtra, saura que je suis l'Éternel, ton Rédempteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que je vais me manifester comme étant ton sauveur. Ce n'est plus toi qui vas combattre, c'est moi qui vais combattre pour toi. Et quand je vais me manifester, ceux qui voulaient te bouffer seront bouffés. Ceux qui voulaient ton célibat seront célibataires. Ceux qui voulaient ta mort mourront. Ceux qui voulaient que tu sois fou seront fous. Tu vois quelqu'un qui dit, toi tu vas mourir, toi tu vas mourir, toi, on a pris ton père, on a pris ta tante, c'est ton tour bientôt. Tu dis, ah bon, c'est mon tour? Comme tu veux ma vie, signe, donne-moi tes biens, parce que entre toi et moi là, c'est même pas moi qui veux te combattre. Mais qui va te combattre? Mon Rédempteur, mon vengeur. Ça veut dire quoi, mon vengeur? C'est-à-dire qu'il a regardé les gens te faire du mal, il a dit, bon, assez, c'est assez. Maintenant on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui la soutient. Tu ne souffriras d'aucun dommage. Pourquoi? Pas parce que tu es quelqu'un de bon. Parce que Dieu a dit que ton Rédempteur se lève et il faut qu'eux ils sachent que ton Rédempteur est vivant. Que ceux qui veulent contester avec toi, dis-leur papa, tu me cherches à la guerre, signe seulement. Au temps de Moïse, le gars voulait descendre, mais il ne peut pas descendre. Ce n'est pas encore le temps. Papa dit ce n'est pas encore le temps. La parole l'entend, il dit mais je dois descendre. Je suis le Rédempteur. Il dit ce n'est pas encore le temps. Et puis quand les temps ont été accomplis, celui qui est dès le commencement, il vient du ciel. Dans le ciel avant on l'appelle la parole. Tout a été créé par lui. Tout a été créé en lui. En elle est la vie. Il est la lumière. Il dit je vais descendre sur la terre. On va voir ce qu'on va voir. J'ai annoncé ma venue depuis longtemps. Maintenant moi je quitte le ciel. Le vrai Rédempteur,
C'est pas celui qui vient du quartier de Jérusalem ou de quelque part en Israël ou en Égypte. Ça c'était Moïse, c'était juste en attendant. C'était l'ombre des choses à venir. Mais quand les temps ont été accomplis, le véritable rédempteur, l'homme qui a créé toutes choses, l'homme qui n'a jamais connu de défaite, l'homme qui est immortel, celui qui a dit même aux gens, avant que Abraham ne fût, je suis. Oh, mais toi tu es qui? Celui qui est dès le commencement. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Quel âge tu as? Je suis. C'est lui là qui dit je suis le rédempteur. Je dois descendre. Et quand il descend, voilà pourquoi quand il est descendu, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, a prophétisé. Il dit oh, béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a décidé de visiter et racheter son peuple. Au verset 69 de Luc 1, il dit, il nous a suscité un puits. Ce n'est pas un sauveur comme les autres. Lui, c'est le seul, l'unique et le véritable. Et il vient juste pour toi. Il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui va faire quoi? Qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il ne parle pas des Romains. Il parle des bourreaux du monde des ténèbres. Dans Matthieu 1, verset 21, l'ange a dit à Marie, a dit à Joseph et à Marie, en propos de Marie, Joseph n'aie pas peur de prendre Marie comme femme. Parce que l'enfant qu'elle a conçu là, ce n'est pas un enfant ordinaire. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Son nom est un nom prophétique. Son nom définit sa mission. C'est lui et c'est seulement lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Autrement dit, il va régler le problème du péché à la racine pour rendre les hommes totalement libres. Ce qui a tué les hommes, c'est le péché. Il doit régler le problème du péché. Voici l'agneau de Dieu qui vient pour enlever le péché. Quand le Rédempteur vient, il vient dans le but de traiter tous tes problèmes. Lui, pour sauver les hommes, écoute bien, c'est ça qu'on nous a pas dit. Pour se venger, il doit s'offrir en sacrifice. Parce que Satan a eu accès à ta vie par des sacrifices. S'il veut te délivrer, s'il veut te libérer, s'il veut assurer ta vengeance, il doit payer la rançon. Il faut que son sang soit versé, afin que quiconque désormais va croire en son sacrifice et qui va asperger maintenant son sang, va dire le sang qui coule de la croix de Golgotha, je m'appuie sur le sang du Christ versé pour moi. Pourquoi? Parce que le sang c'est comme le ticket de sortie de la prison. On ne sort pas de la prison sans payer. Or la rançon a été payée. Pourquoi tu prends le sang? Pour dire esprit de mort, tu voulais me tuer, je commande par le sang de Christ je sors. Tu voulais pas que j'enfante, par le sang de Christ je vais enfanter, je sors. Le sang de Christ c'est la rançon, c'est le ticket de sortie, c'est mon droit. Mon droit pour exiger que je sors. C'est pas la prière d'un prophète, c'est faux. Pas la prière d'un apôtre, c'est faux. D'abord le sang, tu dois être conscient. On sort de toutes les réclamations sataniques par le sang. C'est ça le prix. Est-ce qu'on te l'a dit ça? Le Rédempteur dont on parle. Comment il vient pour sauver les hommes? Il s'offre de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Il est ensanglanté. Chaque goutte de son sang, c'était un coup de tonnerre dans le monde des ténèbres. C'est par le sang que les démons ont fait verser aux hommes. Tu t'es retrouvé otage. Tu veux sortir de là? Paye le ticket. Le ticket, c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 1, verset 18, il nous a dit, on ne sort pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Christ qu'on sort. Mais qui te donne le droit? Ici, on ne réussit pas. Tes parents n'ont pas réussi. Je ne suis pas mes parents. Mais tu portes leur nom, c'est vrai. Tu as encore le nom Castanou. Ça, c'est naturel. Mais en réalité, j'ai changé de nom. Mais comment tu as changé de nom? Parce que quelqu'un est venu payer le prix en prison pour me faire sortir. Mais il m'a dit désormais, tu m'appartiens. Tu es ma famille. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. On l'appelle Jésus, le grand frère. Oh! Il dit par son sang, nous sommes réconciliés. Quand le sang est versé, papa dit, mon fils, bienvenue dans la famille de ton père. Satan dit, non, 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 tu m'appartiens, tu es fils Castanou. Tu dis oui peut-être, ça c'est naturel, mais je suis un esprit d'abord. Spirituellement, je ne t'appartiens pas. D'ailleurs, je garde mon nom, mais je sors. Je garde mon nom, mais je...